Alors aujourd'hui, je vais faire une boîte dans laquelle ma copine va pouvoir ranger en fait ses affaires de crochet. Donc ça fait longtemps qu'elle en voulait une. En général, c'est un peu en bordel dans une trousse. Donc l'idée, ça va être de faire une boîte assez sympathique en deux compartiments. Donc il y aura une partie en bas dans laquelle elle pourra mettre ses crochets. Et sur le dessus, il y aura plein de petits compartiments qui, eux, pourront être retirés pour mettre en fait tout le reste, donc ses ciseaux, etc. Du coup, j'ai récupéré les mesures du plan. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de détails. Donc on va voir si c'est réalisable en un week-end. Allez, c'est parti! Ça y est, je viens de terminer, donc les découpes ont été finies. Maintenant, il va falloir passer au système d'assemblage dans les coins. Donc pour faire les coins, je vais utiliser une technique qui s'appelle, je vais faire des rabbet join, je ne sais plus en français comment ça s'appelle. Si vous avez la réponse, allez-y dans les commentaires. Je vais en fait lever ma lame à la moitié de mon épaisseur et en fait je vais faire des passes. Et ça sur l'épaisseur d'une autre planche, ce qui va permettre en fait de l'insérer et de coller, avoir des jointures un peu plus fortes que juste coller comme ça. C'est pas très puissant étant donné qu'en fait on est sur le bout, le end grain en anglais, mais du coup on est sur le bout du bois. C'est un endroit qui va pas forcément bien coller, donc voilà, ça permet d'aider à mieux coller. Allez, c'est parti. Bon, du coup, c'est bon, c'est terminé. La boîte du fond est terminée. Elle va pouvoir mettre ses crochets. Maintenant, il reste la partie du dessus, donc la boîte qui, elle, pourra s'enlever. Pour la poser, en fait, pour éviter qu'elle tombe au fond, l'idée, c'était que j'allais creuser, en fait, sur tout le tour du bois. Mais en fait, je pense que j'ai changé d'avis parce que ça fait 8 mm de large. Et j'ai peur que si je creuse tout autour comme ça va affaiblir. Donc je pense qu'on va plutôt ajouter simplement des petites baguettes tout autour. Donc on peut déjà commencer à faire la boîte du dessus. Je colle ça et puis voilà, on avance petit à petit. C'est parti. Du coup voilà, on avance bien, donc la partie du dessus est presque finie, donc j'ai fait des petits rabbets sur tout autour en fait, pour pouvoir mettre la planche. Je vais d'abord vérifier si ça rentre dans la boîte, donc on va tester ça tout de suite. Alors, est-ce que j'ai fait les bonnes dimensions ou est-ce qu'il faudra recouper? Oh, on y est presque. Peut-être dans ce sens-là. Ah. On a un début de quelque chose. Bon, allez.
nickel. Du coup maintenant il va falloir faire le dessous de ce petit compartiment et aussi faire des rainures dans certaines planches dans lesquelles je vais pouvoir glisser des petites tiges de bois pour faire les compartiments. Je me suis rendu compte juste à l'instant, vous trouvez pas ça ressemble aux anciens jeux pour enfants où on pouvait faire des maisons et ça c'était des planches pour le toit et en fait on mettait des bouts de bois et on les enchaînait comme ça. Ça permettait de faire des toits comme ça. Je sais pas si vous en avez joué ou pas, mais c'était bien sympa. C'est peut-être pour ça que j'aime le bois maintenant, je sais pas. Bon, ça y est, ça a séché. Du coup, j'ai poncé un petit peu sur les côtés. C'est pas mal. Ça rentre très bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'air qui retient en fait. Et du coup, ça a beaucoup de mal à se retirer. Donc je pense que je vais faire un trou quelque part pour que l'air puisse se libérer. Peut-être pas en dessous parce que quand on pose la boîte... Ça risque de fermer le trou, peut-être sur un côté. Je vais réfléchir. Cool, trop bien. Ça y est, je viens de terminer. Donc j'ai fait les petites planchettes pour pouvoir faire les compartiments. Donc ça c'est bon. Il reste juste à ajouter des petites planches de chaque côté, ce qui va permettre de en fait bloquer l'étage du dessus pour éviter que ça descende trop bas. Et il manque aussi le couvercle. Alors pour le couvercle, j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je fais un couvercle de la même couleur ou est-ce que j'en fais une en contreplaqué pour pouvoir changer un petit peu, avoir des couleurs un peu différentes. Je vais voir. L'avantage du contreplaqué c'est qu'il a la bonne épaisseur je trouve pour pouvoir faire un couvercle. Je vais creuser tout autour pour pouvoir le clipser dessus. Donc ça va pas être un couvercle qui s'ouvre comme ça. Ça va être surtout un couvercle qu'on retire et qu'on va mettre sous la boîte éventuellement pour faire un gain de place. Parce que le problème, si on ouvre, ça prend pas mal de place sur le plan de travail. Donc je pense faire en contreplaqué. Le souci, c'est que j'ai cherché un peu partout, j'en ai plus. Donc je suis un peu déçu. J'ai... peut-être une solution, mais je sais pas si ça va tenir. Je vais peut-être faire ça, faire une couleur, un couvercle double couleur comme ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Je vais quand même jeter un œil à la cave pour voir s'il m'en reste, mais je suis pas sûr. A few inches later. Bon du coup je suis parti à la cave, j'ai rien trouvé. Du coup je suis un peu triste, mais c'est pas grave. On va faire avec. Et du coup je vais faire comme prévu, coller 2 essences de bois différentes. Et on verra ce que ça donne. Je sais pas si ça va être très solide. Vous verrez si je réussis ou pas. Tout de suite, c'est parti.
Après quelques centaines de galères, ça s'est arrêté en plein milieu, j'ai dû rattraper, mais j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais. Donc maintenant, plus qu'à mettre du noir à l'intérieur pour que ça ressorte un peu plus. Et j'ai coupé les petites planches pendant que ça faisait à la CNC. Ça va permettre de tenir l'étage du dessus. Allez, let's go! Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez trouver votre prénom par là ou par là. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! Salut! Oups. J'en fais une en contreplan. Contreplaqué.